Bon, voilà. Je suis vraiment contente que vous avez accepté notre invitation et je suis aussi contente de vous rencontrer de nouveau. Et notre but aujourd'hui, c'est de présenter à l'école qu'est-ce qu'une citoyenne du monde comme vous. Et à l'école Marie-Clara, on pense que c'est une personne, une femme de tête, de cœur et d'action. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Parfait. Alors, constatant que votre métier n'est pas une profession commune, y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui vous a influencé à poursuivre cette carrière? Oui, je pense que c'est ma mère. Je viens du Chili, un pays où il y a beaucoup de pauvreté aussi. Et ma mère, c'était une personne qui s'impliquait beaucoup dans son quartier et qui aidait toujours, malgré qu'elle n'était pas riche, et malgré qu'elle avait beaucoup de difficultés pour elle pouvoir s'en sortir avec ses enfants, et elle était en train toujours d'aider les personnes les plus démunies. Elle aidait par exemple les personnes âgées pour pouvoir faire tous ces papiers, la documentation pour avoir une retraite. Moi, je suis née dans cette façon-là de dire, même si j'ai un peu, je peux aider quelqu'un. Oui. Et c'est ça qui m'a fait, après quand j'ai eu une deuxième ville, m'a fait suivre les études de travail social. Au Chili, chez moi, comme étudiante, j'ai fait un bac en administration. Mais j'ai dû, pour circonstances de la vie, j'ai dû sortir comme un réfugié politique et j'ai vécu en France. Et j'arrivais à France, oui, avec un diplôme, mais je ne parlais pas français. C'est que j'étais comme un analphabète. Que j'écoutais parler tout le monde et je savais qu'elle m'en parlait parce que je voyais que la bouche, elle bougeait. Mais je ne comprenais pas le français. C'est que mon diplôme d'administration, malheureusement, je devais le garder, ça ne me servait à rien. Et je devais commencer de zéro. C'est sûr que la première chose, c'était apprendre la langue, apprendre à parler français. Mais après, j'ai pu suivre des études universitaires et c'est là que j'ai choisi le travail social. Ah, ok, c'est intéressant. Et depuis combien de temps occupez-vous cette position? Mais ici, j'habite à Québec depuis 15 ans. Et j'ai eu la chance réellement de créer mon propre travail. Et quand j'ai créé le Fourcher de l'Espoir, qui aujourd'hui il y a déjà 12 ans, j'ai jamais pensé que ça va être en plus mon travail là-bas. Et je l'ai créé parce que je voyais qu'il avait des besoins dans la communauté et je voulais aider. Et j'ai eu la chance de pouvoir, depuis 12 ans, de diriger et de faire la gestion de cet organisme-là. C'est que je me dis vraiment que j'ai la chance de pouvoir réellement me développer dans quelque chose que j'aime. C'est qu'entre mes valeurs personnelles et mon travail, c'est tout un tout. Oui, c'est vraiment inspirant. Alors, est-ce cette profession que vous avez toujours rêvé? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en particulier au début vous pensez que ça vous intéresserait plus? Et quand j'étais plus petite, là, j'ai adoré la politique. Je voulais vraiment devenir une politicienne chez moi, dans mon pays. Et toujours, justement, avec l'envie d'aider le monde. Et plus j'ai grandi, plus j'ai vécu des choses, j'ai dû m'accommoder réellement. C'est que mon rêve, c'est que je voulais faire et ce que je pouvais faire. Et malheureusement, quelquefois dans la vie, ça ne va pas tout droit. Là. Oui. Il y a des petits accidents, des petites choses. Dans mon cas, moi, c'était avoir vécu mon adolescence et ma jeunesse à l'intérieur d'une dictature. Et ça a changé complètement la vie, complètement la liberté et tout ça. C'est que ça, c'est sûr que ça a donné que je me retrouvais jeune diplômée, mariée déjà avec un enfant de 4 ans et je me trouvais en France comme réfugié politique. Ainsi que c'est sûr que je devais me réorganiser pour voir réellement, réapprendre à rêver en réalité et voir qu'est-ce que je pouvais faire en France pour pouvoir réellement me développer comme personne et pouvoir élever ma famille comme moi je voulais le faire. C'est qu'à chaque fois réellement que qu'il y avait des accidents dans ma vie, là, je les prenais de façon très positive et je me disais, ok, pour moi, une difficulté, il y a toujours une solution. Il n'existe pas de problème sans solution. Quelquefois, c'est difficile de les trouver, quelquefois, c'est difficile de les réaliser,
Mais tous les problèmes un jour, ça passe. La seule chose que ça passe pas, c'est quand tu es malade, quand tu as une maladie. Et ça, ce sont des choses qui sont dehors de ton contrôle. Mais tout le reste des circonstances qui te font changer dans la vie, tu peux arriver à reprendre la direction de ta vie. Oui. Alors, vous gardez toujours cette attitude positive, c'est plaisant. Et oui, c'est sûr que j'ai eu des moments de découragement, comme tout le monde, quand on est en train de vivre les problèmes. Et c'est différent, là, on ne rigole pas. Oui, c'est le choc. C'est ça, c'est un choc. Mais après que le choc, ça passe, moi je me dis, tu as toujours deux possibilités. Tu as la possibilité de pouvoir continuer à chercher la solution et continuer à travailler pour t'en sortir. Ou tu te frustres et tu restes bloqué. Et moi, justement, je suis une personne d'action. C'est ça qui m'a servi toujours pour chercher la solution et travailler pour obtenir qu'est-ce que je veux. Là. Et c'est ça que je fais jusqu'à maintenant aussi. C'est ça que j'essaie de transmettre aux gens qui travaillent avec nous. C'est de dire, tu peux avoir des problèmes, mais si tu as... J'ai eu la chance aussi d'avoir des mondes alentour de moi qui regardaient toujours vers mes capacités et m'aidaient à développer. Moi, je me dis, toute personne, il y a des capacités. Toute personne, il y a à des niveaux différents. Il y a une place dans ces vies-là. Et il faut seulement se chercher la meilleure place dans laquelle tu peux réellement te réaliser comme personne. Et c'est ça que j'essaie de faire avec l'organisme. C'est réellement de redonner un peu ce que les gens m'ont donné à moi. Parce que j'ai eu à l'entour de moi des gens qui croyaient à mes capacités, c'est que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait dans ma vie. Sinon, tout seul, je n'aurais pas pu. Oui. Comment vous sentez-vous face à votre cheminement au cours de votre carrière? Je pense que je suis une personne qui cherche toujours les défis. Et je pense vraiment que je devrais me calmer un peu. Avec l'âge, là, je devrais être plus calme. Mais je cherche toujours me dépasser un peu de mes limites. Oui. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile pour mes enfants, c'est pas facile pour mes familles, parce que quand tu es une personne réellement qui veut se dépasser, tu veux pas, et tu amènes ton entourage aussi à devoir se dépasser. C'est sûr que c'est difficile. Mais moi, je trouve que si j'ai la chance d'être une personne en bonne santé, si j'ai la chance de pouvoir me réaliser dans mon travail, et de pouvoir vivre réellement en liberté que je n'ai pas connue quand j'étais petite. Et moi, je trouve que la seule façon qui me reste, c'est de pouvoir donner aux citoyens qu'il y a moins de chances que moi. C'est que oui, je me réalise beaucoup dans mon travail, je suis très chanceuse. Oui, oui. Qu'avez-vous appris, en fait, au cours de votre cheminement? Est-ce que ça vous a aidé à grandir, à développer? Moi, j'ai appris que c'est sûr que j'ai grandi avec mes expériences aussi, mais j'ai grandi aussi avec les expériences des autres. Ça m'a appris à toujours me remettre en question. Ça m'a appris aussi quand j'aide quelqu'un, à savoir que mon vécu, c'est pas le vécu de tout le monde. Et mes expériences, les chemins que moi j'ai suivis et les résultats que j'ai eus, je ne peux pas les transférer à quelqu'un. Ça m'a appris réellement à mettre mes limites, à dire je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout changer et je ne dois pas le faire non plus. Si vraiment je veux aider quelqu'un, je dois avant tout l'écouter. Oui. C'est que ça m'a appris à devenir une personne plus patiente. Qu'est-ce que c'était ma nature à moi. Je ne suis pas une personne patiente. Mais moi, je trouve que plus réellement je travaille avec les mondes, c'est quelque chose que j'ai développé. Alors, vous avez aussi eu un nouveau côté à vous. Oui. J'essaie de garder mon côté, c'est sûr mon côté optimiste, là, je pense que ça m'aide beaucoup. Et j'essaie de garder ma nature à moi,
Mais par contre, il faut réellement se mettre à disposition les outils que tu as. Et oui, ça peut avoir des personnes qui ne vont pas l'utiliser. Ça peut avoir des personnes qui ne vont pas choisir qu'est-ce que tu penses qu'ils doivent choisir. Commence pour ta famille. Quand tu as des enfants, il faut savoir donner des valeurs aux enfants. Et il faut leur donner une valise là, remplie d'informations et remplie de outils. Mais tu ne dois pas t'attendre qu'ils vont utiliser les mêmes outils que toi tu as utilisés. Et tu dois réellement arriver le moment que tu dois lâcher. Tu dois lâcher et que tu dois laisser que ce soit l'univers et le destin qui va faire les choses pour toi. Oui. Quels sont vos buts à atteindre à travers cet emploi? Moi, si je peux aider une personne à pouvoir se mettre en action, si je peux me coucher le soir en sachant qu'il y a un jeune qui il peut commencer à se donner un projet de vie, si je peux aider quelqu'un à bien se nourrir dans la journée, et moi je pense que j'ai réalisé mon travail. Je pense qu'avec le travail que j'ai fait, je vais jour par jour. Et qu'est-ce que je voudrais faire? Moi je pense que je suis aussi dans une étape de ma vie là que je dois faire des changements. Et je dois apprendre à faire plus de transfert de connaissances. C'est pas que je veux partir à la retraite aujourd'hui, c'est pas ça. Ça me reste encore quelques années. Mais moi, je trouve que si on veut que la relève, ça soit une relève solide, il faut commencer déjà. Il faut réellement commencer à lâcher, commencer à... moi, réellement, mon rêve, ça serait coacher des gens, des personnes réellement qui veulent faire le travail que j'ai fait et avec lesquels je peux les accompagner. Et peut-être pour qu'ils ne fassent pas les erreurs que j'ai fait ou qu'ils les fassent de façon différente, mais je trouve que c'est important qu'on doit penser à la relève. Et la société, il est ce qu'il est. On va avoir toujours des problèmes sociaux, malheureusement. On va avoir toujours de la pauvreté. Il faut savoir rêver, il faut être positif, mais il faut pas être idéaliste à l'extrême. Parce que considérant qu'il va y avoir toujours des besoins, c'est important de transmettre les valeurs de solidarité et de donner la piqûre à la jeunesse pour que la chaîne de solidarité, ça peut continuer. Oui, les pousser. Par exemple, comme les petites, là, réellement, on travailler avec les petites, c'est réellement se dire quand je vais être vieille, là, quand peut-être je vais avoir besoin de quelque chose, il va y avoir des moments qu'il va être bien préparé pour continuer le travail. Sinon, je pense que si on ne pense pas comme ça, c'est un travail inutile. Parce qu'on ne peut pas dire que nous, on est éternel. C'est que c'est important de transférer les connaissances et transférer toute ton expérience pour que les gens puissent l'utiliser. Qu'est-ce que vous rapporte ce boulot sur le plan personnel et professionnel? Personnel, bon, c'est sûr que ce sont toutes mes valeurs qui sont là. Moi, réellement, je me réalise comme personne quand je peux aider quelqu'un. Et professionnel, j'ai la chance de pouvoir dire que je travaille dans un travail que j'aime.